trois gros responsables dans le département sécurité intérieure DHS ici aux États-Unis répondent question yon commission dans la chambre députés sous paquet opération agence la ap mené sous contrôle immigration. Et puis administration président Donald Trump a commencé à bloquer subventions pour plusieurs villes et États qui gagnent dans tête yo dirigeants démocrates. Moi c'est Jacqueline Belizer depuis studio yo dans Washington et dans Maryland qui content yon l'autre fois avec nous dans Jabez USA nous est principalement grand point cap dominer actualité aux États-Unis et nous font coup d'œil dans le pays d'Haïti et merci d'être que ou branché, merci d'être que ou te suivre Jabez Immigration Jodia. Nous pour aller rapidement jeudi mardi 10 février chargé d'affaires États-Unis pour Haïti monsieur Henry Wooster il te rendez-vous dans le Sénat américain devant un comité, ça le comité comité crédit qui c'est Senate Appropriation Committee pendant une audition qui te gen pour titre Haiti 2026 Security and Foreign Assistance Priorities. C'était objectif audition. Donc c'est priorité dans sécurité et assistance étrangère États-Unis pour Haïti dans l'année 2026 là et puis tant qu'on nous dit Henry Wooster c'était témoin principal département d'État dans occasion. Monsieur Wooster a insisté dans la parole li te prend pour parler de urgence extrême SOS sous crise sécurité dans le pays d'Haïti avec gang armé d'après ça le dit qui contrôlait yon bon parti dans territoire et au déranger terriblement la vie civile la vie population civile là. Monsieur Wooster continue pour souligner nécessité pour soutenir effort concret qu'a fait pour établir l'ordre et protéger communauté haïtienne. C'est ça le dit, les États-Unis avec partenaires internationaux doivent contribuer à renforcer capacité police nationale là et toute force sécurité qui est autorisée par l'ONU ou par des mécanismes internationaux pendant qu'il y a pas amélioré coordination pour éviter abus et garantir protection population civile là. Mais m'a noté tout que dans gagner forces armées d'Haïti pas trop cité dans question ça yo. Diplomate l'a précisé que Washington à travers une politique assistance pour Haïti voulait réaliser une harmonie dans plusieurs volets. Premièrement harmonie dans question sécurité publique là yo signalé yo longe droite sous gang armé yo k'ap simen et l'intérêt dans le pays et l'autre point encore c'est il parlait tout de soutien institutionnel. Donc c'est doit gagner une amélioration dans la gouvernance. Surtout que qu'on y a nous gagné pas une nouvelle équipe mais une nouvelle situation. Une nouvelle plateforme côté que autorité exécutive là c'est un seul monde qui a joué rôle là en parlant de monsieur Alex Didier Fils-Aimé qui normalement c'est premier ministre nommément mais li a joué rôle autorité exécutive là. Donc Pablier nous dit que Washington c'est ça monsieur Wooster dit il précisait que Washington à travers une politique assistance pour Haïti voulait réaliser harmonie entre différents aspects ça sécurité publique soutien institutionnel et il parlait tout de processus électoral là soutenir une transition démocratique crédible. Donc là on parle de processus électoral là c'est pour être capable déboucher sur une transition démocratique pour pas attendre Dumas qui dit une transition qui n'en finit pas. Donc ça veut dire que monsieur Wooster dit que diplomate américain dit que Washington à travers une politique assistance pour Haïti voulait réaliser harmonie entre différentes parties ça sécurité publique, soutien institutionnel, processus électoral. L'autre côté chargé d'affaires là mettez accent sur ça relève une coordination avec divers partenaires internationaux tant que pays alliés, tant que Nations Unies, tant que organisations régionales pour lutter efficacement contre l'insécurité et pour une stratégie, ça relève une stratégie durable sous long terme avec intégration acteurs locaux, société civile et puis autorité qui légitime. Donc, il parlait, il met accent sur ça relève une coordination multilatérale essentielle. Ça veut dire son bagage pluridimensionnel, on paquet
aspect là-dedans, c'est là que États-Unis ou bien Washington voulait joindre harmonie. Faut dire que sénateur qui recevoir monsieur Worcester avec un paquet l'autre représentant gouvernement, il a utilisé témoignage ça pour le sénateur a utilisé comme base pour discuter sous question budget pour bailler aide, assistance, sous priorité que vous pourrez gagner dans le futur et notamment dans la question sécurité, stabilisation avec politique étrangère pour Haïti en 2026. Donc, et ils mettaient accent non seulement sur assistance étrangère les États-Unis, mais ils mettaient accent tout sur une harmonie qui doit gagner avec relations avec divers partenaires internationaux. En parlant de partenaires régionaux internationaux, je dis dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince, il y a ministre affaires étrangères et avec ministre des cultes, ministre affaires étrangères et des cultes, en parlant de Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, il recevoir mardi ça représentant Organisation État américain OEA en Haïti, en parlant de Cristobal Dupuy. Échange te mette en avant réalisation concrète OEA et là-dedans yo une livraison de plus passé 65 tonnes matériel pour police nationale là et puis construction commissariat avec d'autres pour agents yo. Et dit ministre là te insisté tout sur importance de une coopération qui basée sur confiance, sur transparence, sur efficacité dans bénéfice population haïtienne. Ça c'est dans le cadre coopération avec des organisations régionales. Nous connaissons que OEA c'est une organisation hémisphérique, une organisation régionale. Tout ça c'est pendant et que M. Worcester t'a parlé dans Sénat, dans commission, dans Sénat, jeudi, mardi 10 février. Et puis donc, très naturellement, tu as une pile réaction qui sortit et après que tu prends la parole, en pile question tout est posé. Par exemple, il y a des questions qui tombent notamment sous crédibilité avec légitimité processus électoral là. Qui gens capable de faire processus électoral ça confiance avec tout problème qui entoure, notamment crise politique, crise question sécurité, gang ici et sous honnêteté acteur autour. Yo te pose question tout, yo agi des questions tout sur équipe qui là qu'on y a, équipe dirigeant qui là qu'on y a, qui fait paraître là. Yo pose question sur tout, yo pose question sur aide humanitaire les États-Unis. Est-ce que aide là, les États-Unis ba aide là, est-ce que vraiment la joindre moun que qui n'a besoin? Est-ce que yo fait ça exactement Washington a attendre yo? Parce que ça qu'on rive que yo critiqué et aide qui a aide États-Unis qui pas fait route que le te doit faire. M'pa pral dire route coach non mais qu'il pas fait route ça relè détournement de fonds et autres. Yo pose question gon question qui te posé qui Jean États-Unis capable faire sûr que aide la bas là c'est pas entretenu un gouvernement qui va même gagner mandat populaire. Est-ce que a parlé de gouvernement ça qui là ou bien gouvernement qui est là, mais c'est de toute façon c'est là, c'est Cabrit Tomaso même plus mal parce que y a pas de mandat populaire. Tout c'est des gouvernements de facto et par exemple KPT alimenté un accord 3 avril 2024, mais qu'on y a là pas gain accord, pas gain élection, donc équipe qui là lui-même donc il pas gain mandat populaire et question à poser est-ce que c'est pas on aide qui peut entretenir. Et l'autre question encore c'est que qui gens États-Unis est capable de travailler avec des organisations tant que l'ONU, tant que CARICOM, et avec l'autre pays tant que Canada, tant que Union européenne, avec l'autre partenaire encore. C'est question à demander qui gens qui sont capables de travailler en harmonie pour le bien d'Haïti. Donc c'est autant de questions qui étaient posées, qui agitaient pendant réunion ça, qui d'une importance capitale. Et réunion ça, ou bien et audience ça, côté que monsieur Worcester, Henry Worcester lui-même était devant et comité Sénat de Senate Appropriation Committee et thème non pas oublier c'était priorité dans sécurité et assistance étrangère les États-Unis pour année 2026 là et témoin principal qui était représenté département d'État c'était monsieur Henry Worcester qui s'est chargé d'affaires États-Unis pour Haïti. Et puis, l'autre point, dans l'actualité, ici aux États-Unis, nous avons quitté Congrès, nous avons été toujours dans le Congrès, mais nous avons quitté
chambre député, dans chambre, n'a quitté Sénat, n'a entré dans chambre député qu'on y a avec, et nous pourrons parler immigration, nous pourrons parler de sécurité. Eh bien, il y a responsable trois gros agences immigration qui ont même témoigné jeudi, mardi 10 février devant une commission, on dit commission sécurité intérieure à la Chambre. Mais c'est la première fois ça fait que autorité ça yo vinn devant et commission sécurité intérieure depuis gros déblosaille qui était pété dans commencement année dans deux villes Marassa, Minnesota, n'a parlé de Saint-Paul avec Minneapolis. Donc autorité ça yo te vinn répondre question, yo pas répondre toutes questions, yo répondre puis fort là dedans mais yo ba raison qui fait que yo pas répondre. Par exemple bon non moun qui était là yo c'est d'abord Todd Lyons, qui c'est directeur par intérim ICE, agence immigration et pour douane, gen Rodney Scott, qui c'est commissaire douane et protection frontière, CBP, et Joseph Edlaw, qui c'est directeur USCIS, service immigration avec naturalisation. Donc, tous les trois, M. Sayo, en bas trois agences, qui agence Sayo gen comme organisme ou bien organisation de tutelle département intérieur les États-Unis, DHS. Donc, fusillade 7 janvier qui te prend la vie Madame Renée Good avec sa 24 janvier qui te prend la vie Alex et Predia, eh ben ça te soulevé un pile commentaire, indignation et ça te fait un pile lobo, ça te fait que un paquet manifestation qui te fait. Pendant audition yo, responsable te dérefusé fait commentaire, opiner sous deux fusillades sa yo qui te fait 7 et 24 janvier. Yo dit pour qui ça pas vle ni opiner ni parler de yo, c'est parce que genyen yo enquête qui en cours. Yo pas vle ni influencer ni déranger enquête qui en cours là, nous connaît que FBI dit la mener enquête sur lui, gen DHS k'ap mener enquête sur lui. Et gen l'autre côté encore qui a mené enquête sous question ça. Donc yo dit yo pas vle pour yo déranger enquête là, c'est ça qui fait que yo pas vle faire trop commentaires sur lui. Gen monsieur Lyons avec monsieur Scott, yo répond question yo pendant que yo même yo défend programme campagne ou bien politique immigration président Donald Trump là. Et yo fait référence à plusieurs dizaines ou bien plusieurs centaines de milliers de monde, des millions, qui ont même quitté le pays. Gagné c'est forcé par déportation, gagné c'est par autodéportation, c'est yo même qui quitté pour compte yo. Donc, yo signalé tout, yo même, de monsieur ça aussi signalé, que avec toute déblosaille, gros manifestation qui fait dans Minneapolis et dans Minnesota, et ben ça te mettait agent fédéral yo dans une position yo dit qui était dangereuse, qui était difficile, qui fait que ben gen des réactions que yo gagne, ben que moun capable comprendre, c'est ça de monsieur Sayo te vle expliquer. Gen question que yo te posé, me choisi par exemple yon nan question Sayo, c'est député New York là qui posé en parlant de Timothy Kennedy, li agité affaires masse dans figure agent fédéral yo. Question ça là, l'el tourner. Li vini l tourne, el toujours en dans congrès, el même dans mi-temps, yon conflit qui gagne entre la Maison Blanche avec démocrate yo, parce que nous connaissons que 13 février Gabin là, son date côté que yo de joindre yon accord parce que yo te voté 2 semaines financement pour DHS. Et 2 semaines là, pour 13 février Gabin là, et yo a senti que gon paralysie dans agence ça parce que manquait l'argent, parce que gen bagay que yo besoin faire yo poko ka fait. Nous connaissons que département sécurité intérieure qu'on y a, yo a acheté de gros entrepôts, gros entrepôts côté que pour yo capable faire centre de détention là-dedans, y a bâti l'autre centre de détention encore. Par exemple, gen deux dans Floride, nous connaissons que Floride gen Alcatraz Alligator et il gen comme tout mais il besoin de l'autre encore. Mais ça Timothy Kennedy dit. Il dit en Amérique, il veut dire aux États-Unis, nous pas doit gagner police secrète. Mais bon, tout expliquer nous ça veut dire. M'a interprété, m'a expliqué.
Là, il dit pas ta de gen police secrète là, ça veut dire que il pas ta de gen des agents fédéraux qui ont même a opéré avec masse dans figure, ça veut dire identité ou vin secrète. Mais nous connaissons que un pays comme les États-Unis gagne police secrète là-dedans. Bah, il y a undercover ici. Ça veut dire ouais, on a un petit machine là qui pas semble à l'État du tout, mais son travail l'a fait. L'a fait travail renseignement. Pas à l'haïtienne, mais on travaille renseignement à l'américaine. Mais ça, donc Timothy dit comme ça que nous pas ta de gain police secrète. Nous pas ta de gain agents gouvernementaux qui masqués pendant y a exécuté citoyens dans la rue. Ça veut dire touyer moun dans la rue. Il dit député a continué pour le dire constitution pas bail aucune agence droit pour le cacher pour agent yo cacher figure pendant que y a tué américain. Donc là il dit y a tué américain, il fait référence peut-être à deux moun qui étaient morts dans Minneapolis. Kennedy mandé monsieur Lyons est-ce qu'il prend engagement pour le retirer masque immédiatement pour tout agent yo pendant que y a mené opération contrôle et exiger pour porter un uniforme standard avec un insigne identifiable. Ça veut dire uniforme standard, ça veut dire uniforme de pouelle, tout le monde porte même uniforme de pouelle ou connaissez ICE, de pouelle ou connaissez Border Patrol. Et faut gagner non qui marque clair. Ah, là on dit non. Il pose la question, est-ce que le prend engagement pour le faire ça? Monsieur répond non. Et député a réagi. Député a dit réponse ou là son réponse déplorable. Réponse soit totalement inacceptable. Il dit moun qui a fait un bagay qui est fier de lui, eh ben pas cacher identité. C'est pour la faire référence avec agent fédéral qui porte masque. Il dit le moun a fait un bagay que le fier de ça l'a faire, li pas porter masque. Lyons déclaré à plusieurs reprises que lui-même li soutenait agent yo que estimait que yo doit porter masque pour protéger identité yo et protéger identité famille yo. C'est ça le rétorqué, c'est ça le dit député. Il dit député a que lui-même li soutenait. Il dit ça plusieurs fois que le soutenait pour que agent fédéral yo même yo porter masque. C'est pour qu'à protéger identité yo, protéger identité famille yo. Yo te parlé tout de, par exemple, de bodycam, caméra corporelle yo, qui sous agent yo. Gen qui déjà. Lyons avec Scott de M. Sao, yo indiqué que gen plusieurs milliers d'agents fédéraux immigration qui déjà équipés avec caméra corporelle yo, et que gen l'autre cap gen toujours. Mais faut le dire en passant, là, son problème finance encore, c'est que yo besoin 20 millions de dollars pour yo capable pour tout agent fédéral yo capable gain caméra sou yo. Mais gain déjà, mais yo poko gain cop pour yo faire tout gain. Lyons affirmé que image caméra corporelle pendant ça qui t'est arrivé dans Minneapolis yo pral rendre yo public y a gain pour yo faire ça. Donc monsieur Lyons dit comme ça que lui-même li engagé pour une transparence total, il est tout à fait d'accord avec l'utilisation et caméra corporelle là dans toute activité maintien de l'ordre. Mais question massa il fait partie de nous dit exigence que démocrates a fait à côté de affaires mandat judiciaire là. Mandat judiciaire là, c'est un mandat que yon juge signé par opposition à un simple mandat administratif côté que c'est un bagage qui pratiquement collectif yo bay li carrément et puis moun yo doit rentrer crasé brisé. Eh ben ça fait partie de deux exigences que démocrates yo fait yo dit pour capable financer et DHS. Yo dit question masse là avec mandat judiciaire. Eh ben problème nan red là parce que républicain dit yo pas d'accord. Républicain dit yo pas d'accord, notamment gen président chambre député the Speaker of the House, n'a parlé de Mike Johnson, lui-même lui rejeté question ça. Et t'as semblé tout que la Maison Blanche tout pas d'accord. M'imaginez que président chambre député Mike Johnson s'il pas d'accord,
m'imaginem que la Maison Blanche pas d'accord, pas oublier que Mike Johnson c'est un républicain et républicain yo en majorité dans chambre député. Et puis toujours dans congrès, négociateur républicain avec démocrate yo, yo pas fait progrès dans accord que doit joindre sous financement pour département sécurité intérieure alors que gagne yon paralysie dans agence là qui a avancé sérieusement parce que le 13 là arrivé sur nous. Démocrates souhaitaient gagner une réforme majeure surtout dans ICE et dans police frontalière. Mais républicains ont refusé en pile dans demande. Gagné chef minorité chambre des représentants nous dit les parler de démocrates, on dit chef minorité dans chambre des représentants dans chambre députés, c'est parce que démocrates yo en minorité dans chambre députés alors que républicains yo même yo en majorité. Donc et chef minorité dans chambre des représentants Hakeem Jeffries lui-même lui dit que blocage qui gagne dans négociation c'est républicain qui fait ça. Et il ajoute, attendez bien ça, oui? Il dit c'est soit républicain accepté pour faire une réforme en profondeur dans le fonctionnement ICE avec l'autre agence qui a appliqué loi sur immigration, soit yo prend décision claire devant la nation que gain plusieurs organisations qui pral paralyser tant que GADCOT, tant que FIMA, tant que TSA. Bagay ça, institution ça, c'est une institution qui très très important, l'on prend GADCOT, très important, l'on prend FIMA. FIMA lui-même c'est pour les gens urgence secours, les tremblements de terre et autres, lui-même c'est lui qui occupe avec TSA, il a parlé de aéroport. Donc ça veut dire bagay là et mélanger là. Mais dans ce sens ça tout, il y a lundi on gagné une décision que prend c'est un juge fédéral dans Californie, il suspend lui-même temporairement application que l'État fait de interdiction que yo fait la plupart agents pour yo même pour yo porter masque pendant intervention. Le juge a dit lui-même il passe l'ordre non, il pas obligé. Il dit que interdiction ça pas d'accord avec elle pour yo pas porter masque là pendant intervention. Donc lui-même il dit pour un petit temps il camper ba ça. Ça veut dire que selon le juge là qui est Christina Snyder, il a milité dans un tribunal dans Los Angeles, il dit moun yo gen droit pour un petit moment pas porter masque. Yo gen droit porter masque. Pas oublier non, lui-même il croit que interdiction pas bon que pour moun yo pas porter masque, il croit que moun yo gen droit porter masque. Son décision que le prend qui temporaire. Et il y a les plus loin, il dit que il senti que décision ça cap dit pour moun yo pas porter masque, ça son décision il dit qui anti-gens discriminatoire et l'aller dans sens administration Donald Trump. Il estime que interdiction représentée c'est un coup de discrimination. Son discrimination non seulement son discrimination, il dit mais son discrimination illégale pour agents fédéraux. C'est ça madame Christina Snyder, juge Christina Snyder. Cependant, l'Ikembe, parce que son victoire que le président Donald Trump remporté, mosso, donc son victoire partielle. Même juge ça, il dit cependant l'Ikembe loi qui obligeait agents pour gagner non yo avec numéro matricule yo faut yo visible. Non yo avec numéro matricule yo faut yo visible pour n'importe monde ka. Ça veut dire que le y a fait intervention pour monde ka connaît qui est-ce qui a fait intervention. Décision ça, tant qu'on nous dit, il représente une victoire partielle pour l'administration ton plan, qui lui-même était contesté devant un tribunal l'année passée et sous a fait ça. Et puis, n'a retourné dans Minnesota pour nous parler de Tim Walz, gouverneur Tim Walz, lui-même qui était gagné avec quelques chefs et entreprises dans Minnesota avec département emploi avec économie, et monsieur alerté population américaine pour le dire jodia que qui impact réel avec cap monter présence paquet agents fédéraux qui dans Minnesota et ça a un impact sur entreprise commerciale dans Minnesota. Il dit impact ça fait effet particulièrement sur entreprise
entreprise qui pour immigrants yo. Et ça entraîne une baisse dans la fréquentation parce que nous connaissons que grand pile monde dans moment ça qui pas veut sortir. Il y a des gens qui pas sorti, qui pas al travail, qui pas l'église, qui pas faire maquette parce que le peuple haïs pas mettre main sous yo. Donc ça il dit que ça causé provoquer une baisse dans la fréquentation et côté ça yo, en pile difficulté pour recruter monde et puis une perte de revenus avec une montée peur avec incertitude qui gagne dans État n'a parlé de Minnesota. Il dit si entreprise qui compte aider moun yo réaliser ça le rêve américain. Et bien peur avec incertitude et bien anéanti tout effort ça yo que yo te déployé pour bâtir pour moun ça yo te bâti ti business yo ti entreprise yo et yo li vle soutenir employé avec communauté ça. Li déclaré gouverneur Tim déclaré que moun yo peur aller dans travail, yo peur al faire course dehors, yo peur rassembler dans quartier yo. Ça nuit famille, ça nuit quartier yo et nuit économie. Minnesota li vle que il t'a toujours aimé que Minnesota li même li rete on côté moun prend plaisir vinn investi pour état capable prospérer ou chaque monde capable sentir en sécurité pour contribuer à réussite collective. Ça c'est Tim Walz qui c'est actuel gouverneur Minnesota donc qui t'a parlé comme ça. Et puis n'a fini avec une nouvelle qui sont gros nouvelles tout. Gen administration président Donald Trump là qui envisageait et il commence à faire déjà kembe yon parti dans fond qui te doué à joindre et santé publique ak transport dans quelques états qui gagne démocrate cap dirige. Tant que Minnesota gagne l'autre Minnesota président gouverneur c'est un démocrate. Et avocat et pas avocat mais magistrat qui dans ville Minneapolis ça c'est un démocrate. Et Claude Bouchard qui c'est lui-même un sénateur lui-même li a fait plan là pour la remplacer Tim Walz dans élection qu'a bien pour fait yo. Donc yo pas bay trop détails sous affaire ça, sous possibilité pour état yo ta capable éviter pour perdu fond ça yo. Gouvernement fédéral là nous veut dire administration Donald Trump là li exprimer un paquet de crainte pour pas gain fraude avec mauvaise gestion l'argent public. Ça les deniers publics là. Il dit c'est ça que fait parce que là dit ça, il toujours voyager, il dit suivez mon regard mais regard là c'est sous Minnesota côté te gon paquet bagay cause fraude des milliards de dollars. Mais il faut dire que pas ba aucune preuve que ta gagné causé comme ça et sauf que nous connaissons que le président Donald Trump avec tout membre administration toujours longé doit être son paquet état qui gagne démocrate dans tête et que c'est gabegie administratif qui gagne. Il dit que moun k'ap analyser, moun k'ap fait commentaire dit que c'est une pratique que administration Donald Trump là fait c'est son pratique li fait pour le viser et état yo pour cibler état qui gagne dans tête yo des démocrates pour le capable ennuyer yo, frapper yo, notamment nous gros opération que te mené dans Minnesota avec 2000 d'une part, 2000 te commencé et opération mais après ça te vinn plus toujours et te gain depuis Amon vini yo réduit yo voye 700 ba connait si pendant ce temps pas voye plus toujours parce que yon nan ba t'a demandé pour réduire quantité agent fédéral qui dans Minnesota. Donc moun k'ap analyser dit que son pratique que administration ton plan point pour le capable cibler en pile état qui gagne dans tête des démocrates tant que Californie, tant que Colorado, tant que Illinois, tant que Minnesota. Yon responsable bureau gestion et budget confirmé by la société de presse que organisme liant qui mandé ministère transport avec centre pour contrôle prévention et maladie en parlant de CDC pour yo annuler subvention qui totalisait attendez bien oui 1,5 milliard tant que Washington Post a déjà dit semaine dernière. Ça veut dire que côté ça CDC avec département transport
eh ben yo même yo gagné une subvention qui monte rive 1 milliard 500 millions de dollars, eh ben yo dit kembe comme ça yo. Un responsable qui parle aussi non dit que eh ben oui, li au courant de coupe budgétaire ça, mais il pas vle bay non. Gon l'autre subvention encore de 7 millions 200 000 dollars que t'as pral bay association médicale américaine qui basée dans Chicago. Pas oublier non, côté aussi Illinois, Chicago son ville dans Illinois. Donc 7 millions 200 000 dollars qui t'a pral joindre et association médicale là, eh ben pas joindre ni encore parce que on dit comme ça que gen magouille nan bagay ça et président Donald Trump lui-même dans yon décret présidentiel, eh ben li campé cause ça. Donc jusqu'à présent gan pile tribunal qui temporairement bloqué initiative même genre et pour empêcher que l'administration continue faire bah ça. Donc il y a un tribunal qui campé contre et cause ça. Donc en pile cause dans politique américaine non mes amis, ça aide nous pour nous fouiller zone kalalo dans politique américaine pour nous capable comprendre et politique américaine parce que nous sommes communauté haïtienne eh ben les États-Unis c'est le grand voisin, c'est là nous vivre et c'est là nous aspirer vivre et gan pile relation qui gagne entre deux pays yo, les États-Unis avec Haïti. Donc il est bon que nous plus ou moins n'a essayé comprendre et réalité culturelle, politique, administrative pays a yon façon pour nous capable comprendre qui j'aime nous-mêmes pour nous orienter choix que gain des fois pour nous capable faire et nous pas oublier nous gain élection mi-mandat qui gain pour faire en novembre mais pral dans pile cause pral paraître dans Jabez USA pour nous et nous-mêmes n'a chercher comprendre pour nous chercher fort comprendre et n'a prélé moun qui connaît tout bon politique américaine pour yo vinn parler là sous question ça. Donc ou gain intérêt rester branché sur Jabez et pas oublier non abonner sur Jabez Media Communications communication on dit en français et pour que capable toujours gagner bonne nouvelle sur immigration pour capable gagner bonne nouvelle sur les États-Unis et on ti nouvelle tout sur Haïti. Pratiquement l'heure m'rive pour m'aller, m'a rappelé nous pour que nous t'ai développé pour jodi à la présentation ça chargé d'affaires États-Unis pour Haïti Henry Wooster est principal témoin département d'État devant une commission dans le Sénat sous priorité dans les affaires sécurité et assistance étrangère les États-Unis pour année 2026 ça. Et puis trois gros responsables dans département sécurité intérieure États-Unis répondent question une commission dans chambre députés et commission sécurité intérieure sous paquet opération agence DHS a mené sous question immigration et puis administration président Donald Trump a commencé à bloquer subventions pour plusieurs villes avec État qui gagnent dans tête yo des démocrates. Merci pour attention, merci pour fidélité. Nous remercions Gessi Singer avec Fred Kaimit le docteur. Moi c'est Jacques Lebelizer. Kembela, palagé. À la prochaine.